Donc on vous présente dans cette vidéo une action un peu particulière qui a été réalisée dans le département de l'Aveyron. Il y a de ça 2 ans, en 2019, on a découvert une écrevisse invasive qui s'appelle donc Phactionus rusticus, qui est l'écrevisse à taches rouges. Donc elle est originaire des États-Unis et invasive au Québec et considérée comme une des écrevisses les plus invasives du monde. On vous présente ici donc la vidange du plan d'eau ainsi que les nombreuses actions qui ont été réalisées pour détruire cette espèce et éviter qu'elle pose des déséquilibres écologiques sur les milieux aquatiques. Donc ces actions elles ont été réalisées par de nombreux partenaires. Il y a notamment le syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont, Rodez Agglomération, la Fédération de pêche de l'Aveyron, la Direction départementale des territoires, l'Office français de la biodiversité, ainsi que 2 spécialistes de l'écrevisse en France, qui sont Théo Dupéré du bureau d'études Sol et Eau, ainsi que M. Frédéric Grandjean de l'Université de Poitiers. Toutes ces actions elles ont été réalisées grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau, de la région Occitanie, ainsi que du Conseil départemental de l'Aveyron. Donc, je suis professeur à l'Université de Poitiers au laboratoire écologie-biologie des interactions et j'étudie depuis une vingtaine d'années les écrevisses en général, les écrevisses autochtones et surtout maintenant l'impact des écrevisses invasives sur les écosystèmes et notamment cette espèce ici que l'on a déterminée génétiquement et qui est la seule population présente en Europe et dans son aire de distribution. C'est-à-dire qu'elle chasse les autres espèces autochtones qui sont présentes sur les sites. Et donc elle fait partie des écrevisses les plus agressives au monde. Et en plus, elle porte un parasite qui est pathogène des écrevisses européennes, qui s'appelle la peste de l'écrevisse, et qui peut décimer des populations en quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il est important de gérer cette population-là et de l'éradiquer. Donc mon travail, ça a été de caractériser génétiquement l'espèce d'écrevisse introduite dans ce milieu. Donc on a utilisé des outils moléculaires de façon à caractériser l'espèce. Ensuite, je suis venu ici capturer des écrevisses pour réaliser des expériences de comportement, pour bien montrer que cette écrevisse est d'une agressivité beaucoup plus importante que les autres espèces d'écrevisses invasives, notamment l'écrevisse de Californie qui se situe et qui se trouve dans ce petit cours d'eau là. Donc normalement, si on laisse faire, donc cette écrevisse là, Rusticus, normalement remplacera Pachyphastracus et Musculus et elle risque d'avoir beaucoup plus d'impact sur l'écosystème que l'écrevisse de Californie. Donc si on laisse cette population se disperser, propager, eh bien elle risque de remplacer dans un futur plus ou moins lointain l'écrevisse de Californie en tête de bassin hydrographique. Depuis plusieurs semaines à présent, le syndicat mixte bassin versant de la rivière Aveyron, après avoir solutionné le trou du souci sur la Haute-Vallée, s'est découvert une nouvelle occupation, un nouveau travail, une particularité puisque une espèce, une première en Europe en tout cas, a été découverte, un écrevisse particulièrement agressif sur une retenue. Aussi, la fédération de pêche est mobilisée, le syndicat, mais aussi l'OFB et de nombreux spécialistes nationaux sur ce sujet. L'équipe a été mobilisée particulièrement et le premier vice-président du SMBV2A va en quelques mots vous traduire cette mobilisation et où nous en sommes aujourd'hui. On peut se féliciter du fait que cette équipe qui a été mise à disposition du syndicat du SMBV2A ait pu participer à ce travail-là, en partenariat bien sûr avec la fédération et tous les autres partenaires. C'est un travail qui a été quand même difficile, de jour comme de nuit, il a fallu que l'équipe se libère et on pense avoir réduit, quand même, qu'on puisse supprimer cette invasion de cette écrevisse à taches rouges, la Phactionus rusticus, et que ce soit juste fini et terminé dans notre département. 74
Concernant les critères morphologiques pour déterminer l'espèce, en fait, Faxonius rusticus, donc son nom français c'est l'écrevisse à taches rouges. Donc c'est le critère principal. Elle a 2 taches rouges sur les côtés du céphalothorax qui sont plus ou moins foncées. Donc ça c'est vraiment le critère qui apparaît en premier. Mais elle a aussi des critères secondaires, notamment au niveau des pinces, avec des taches plus claires à la marge intérieure des pinces et puis une bande noire au niveau de la pointe. Donc ça permet vraiment de bien la reconnaître. Depuis 2 ans, le syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont est mobilisé dans la lutte contre l'écrevisse à taches rouges, donc la Faxonius rusticus. Donc pour ceci, plusieurs dispositifs ont été mis en place. La première chose a été de définir le territoire de colonisation de l'écrevisse. Donc ça a été fait suite à des prospections qui ont été faites de jour et de nuit. Depuis 2019, septembre 2019. On s'est vite rendu compte que le gros foyer était situé sur ce plan d'eau. Donc là, en 2021, on a procédé à une vidange du plan d'eau. Donc après les différentes démarches administratives qui ont été nécessaires, nous avons procédé dans un premier temps à un abaissement du niveau d'eau de l'ordre de 30 à 40 cm, de façon à pouvoir mettre en place une barrière passive qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une barrière qu'on peut voir, observer tout le long en périmètre du plan d'eau. C'est une barrière qui est composée de lithos et d'une bâche pour éviter que l'écrevisse rejoigne le cours d'eau lors de l'opération d'assec. Lorsque la population de Faxonius rusticus a été découverte, j'en étais informé et donc j'ai pu grouper un déplacement pour venir constater un petit peu le développement dans le plan d'eau et dans le ruisseau. C'est un dossier qui m'intéresse du fait de mon implication sur la gestion des espèces exotiques envahissantes, notamment au niveau des écrevisses, et de voir donc comment cette espèce a pu coloniser un plan d'eau, a pu s'émanciper dans le ruisseau, comment cette population se reproduit ou pas dans le ruisseau, avec la coexistence avec l'écrevisse de Californie, et donc participer à cette opération de grande envergure qui est de vider le plan d'eau pour éradiquer l'espèce, afin d'annuler ce foyer de diffusion potentiel. Devant l'ampleur de la tâche, c'est intéressant de suivre ce projet, de voir comment la synergie des acteurs rentre en action, parce que ça c'est quand même assez rare aussi de trouver toutes les structures qui peuvent prendre la gestion à bras-le-corps, qui est cette synergie-là. On ne l'observe pas si souvent au final, et c'est souvent ce qui retarde beaucoup les dossiers, et donc qui fait que le dossier n'avance pas, et quand on veut intervenir ou qu'on peut intervenir, c'est trop tard. Donc là on espère que ce soit à temps. Et donc j'en profite aussi du coup pour me documenter un peu, de voir de visu le comportement de cette espèce dans le plan d'eau, dans le ruisseau, de prélever des échantillons pour avoir des individus naturalisés d'un point de vue pédagogique, de travailler avec la faculté de Poitiers pour tous les aspects sanitaires. Voilà, on essaye d'avancer au maximum, de entre guillemets profiter de cette situation pour faire avancer la connaissance et si possible limiter au maximum les risques de nouvelles introductions aussi, car c'est ça l'enjeu. On a été amené à faire donc dès l'automne 2019 du suivi sur le ruisseau, et depuis donc on travaille donc sur cette action à la fois de suivi et puis de destruction de cette espèce qui, rappelons-le, est une espèce qui est originaire donc d'Amérique du Nord, du bassin de l'Ohio, et qui est porteuse saine de la peste de l'écrevisse, donc Aphanomycète astacyi. Là aujourd'hui,
on est en train donc, de travailler sur la phase vidange du plan d'eau, donc toujours avec les mêmes partenaires. Donc, nous, à notre niveau, on fait le suivi physico-chimique parce qu'en fait, les eaux rejetées peuvent avoir un impact sur le milieu aquatique, sachant d'autant plus qu'on a une population de truites donc, à l'aval. Donc, les mesures physico-chimiques, ce sont à la fois des mesures sur l'oxygène dissous, la température et donc la conductivité. On a aussi travaillé sur le volet un petit peu réglementaire, parallèlement à tout ça, sur tout ce qui est aspect administratif et par rapport au fait que on est sur une introduction d'espèces qui est susceptible de créer des déséquilibres biologiques, avec un volet réglementaire derrière. Nous, dans le cadre de cette mission, on intervient par rapport à la récupération des poissons, puisque comme on est dans la vidange de plan d'eau, il y avait des poissons à récupérer, sachant que la particularité, c'est que ces poissons, on ne peut pas les récupérer vivants, on n'est pas sur une pêche de sauvetage classique, puisqu'il y a des risques après de transfert des écrevisses si on les remettait dans le milieu naturel. Donc là, on est vraiment sur retirer l'intégralité de la biomasse des poissons. Et donc pour ce faire, c'était pas facile parce qu'il n'y a pas de système de vidange de mise sur le plan d'eau. Donc on a essayé de faire d'une pierre deux coups. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 nuits de pêche au filet maillant. L'idée, c'était de récupérer un maximum de biomasse piscicole avant que le plan d'eau soit trop bas, et aussi de récupérer pas mal d'écrevisses, parce qu'on sait que les écrevisses, quand les poissons se maillent dans les filets, elles viennent aussi. Et donc au final, sur les 3 nuits de pêche, on aura fait à peu près 200-300 écrevisses qui seront déjà prélevées du plan d'eau. Et puis pour le dernier jour de la vidange, on va essayer de passer une seine pour récupérer l'intégralité des poissons, tout ce qu'on n'aura pas pu faire avec les filets maillants. Et comme ça, voilà, tout ça pourra partir à l'équarrissage et le plan d'eau sera clean. Donc le pompage a débuté il y a une quinzaine de jours. L'objectif a été de filtrer toutes les eaux qu'on pompait, de façon à récupérer les moindres petites écrevisses qui pourraient passer à travers les pompes. Donc pour ça, on a mis en place tout un dispositif de filtrage. Et une fois qu'on a mis en place donc, la barrière passive et qu'on a abaissé un premier niveau, nous avons continué à faire un assec complètement du plan d'eau, de façon à ce qu'on puisse mettre en place le chaulage. Donc l'objectif était de chauler l'ensemble du plan d'eau, donc avec de la chaux vive. Là, l'objectif c'était de remonter le taux de pH très rapidement. Donc nous avions des valeurs de 7 et de le monter jusqu'à 12. Voilà, pour détruire l'ensemble des petites écrevisses qui pourraient être encore présentes dans la vase. Autre dispositif qu'on a mis en place aussi en périmètre du plan d'eau, c'était une barrière, une clôture électrique, de façon à ce que les bovins et les gros gibiers type sanglier ne viennent pas détruire le dispositif, notamment la barrière passive. Donc là, il y a toute une clôture qui a été mise en place. Donc toutes ces actions ont été réalisées grâce à l'équipe en régie que nous dispositions au syndicat des rivières. Donc en fait, on a aujourd'hui un suivi sur 3 ans avec des interventions qui ont été multiples. En 2019, on a été contraint par la date de découverte. Donc ça, c'est très important parce que les écrevisses ont une certaine période d'activité et on était en fin de période d'activité des écrevisses. Donc on est intervenu uniquement sur la première quinzaine d'octobre, la découverte ayant eu lieu fin septembre. Donc l'idée, c'était par rapport au foyer où elle avait été découverte, de connaître un petit peu l'aire de distribution de cette espèce sur le réseau hydrographique en aval. Voilà, donc ça c'est l'année 2019. Donc les types d'interventions qui ont eu lieu, c'est des prospections nocturnes,
des captures à l'aide de NAS ou de balances et la réalisation de pêche électrique. En 2020, on a renouvelé ce panel d'intervention, mais sur une durée beaucoup plus longue, puisque là, on avait la possibilité d'intervenir vraiment pendant la période d'activité de ces espèces-là. Donc on est intervenu principalement de juillet à septembre et on a optimisé la chronologie des événements. Donc sur cette année 2020 qu'on peut considérer comme une année de transition, puisque là on est intervenu uniquement encore que sur les cours d'eau, puisqu'il y avait toute une procédure administrative qui était en cours par rapport à la problématique plan d'eau. Voilà, donc là on a eu des résultats intéressants, on en parlera après. Et sur 2021, je dirais c'est vraiment une année très importante, puisque là il y a eu intervention à la fois sur les cours d'eau, mais aussi sur le plan d'eau, c'est la grosse nouveauté, puisqu'il y avait possibilité de réaliser la vidange du plan d'eau. Donc de fait, les interventions ont été multiples, on a renouvelé le type d'intervention qu'on avait fait les années précédentes, mais on a démarré beaucoup plus tôt, puisque sur le plan d'eau on a démarré en avril et on a continué jusqu'en octobre. Et il y a eu des interventions spécifiques à la problématique plan d'eau, à savoir des pêches au filet, des pêches à la Seine et aussi des prospections tout autour du périmètre du plan d'eau. Pour ce qui concerne les résultats, sur les 3 années, on a bien sûr des chiffres différents, puisque les interventions n'ont pas été faites avec le même effort d'échantillonnage et pas sur les mêmes périodes. Donc il ne s'agit pas de comparer les résultats entre eux, mais ce qu'on peut ressortir, c'est que la première année, on avait capturé une 40aine d'individus sur les ruisseaux et on connaît l'aire de répartition de l'espèce qui était environ sur 3 km. L'année 2020, on a capturé plus d'individus puisqu'on est intervenu pendant la période d'activité, on a capturé environ 200 individus. Mais ce qui est intéressant de noter sur cette année-là, c'est qu'on n'a pas eu une grosse progression en matière d'aire de répartition de l'espèce. On la trouve toujours sur le ruisseau et un petit peu sur la partie aval du cours d'eau principal, mais de manière avec une progression très lente. Donc ça c'était intéressant parce que c'était un des objectifs de l'année 2020, de voir l'évolution de cette aire de répartition de l'espèce. En 2021, les grosses interventions étaient sur le plan d'eau. Là on a capturé 5000 individus. Donc c'est énorme, avec une biomasse, puisqu'on a fait les mesures individuelles de chaque individu, on a aussi fait le sexage et on a aussi fait des mesures de pesée pour voir un petit peu justement l'estimation de la biomasse. Et là on arrive à 35 kg d'écrevisses capturées dans le plan d'eau, ce qui représente sur la biomasse totale avec les poissons, ça représente près d'un quart de la biomasse capturée dans le plan d'eau. Sur le ruisseau, on a environ capturé 400 individus. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'environ 85% de ces individus capturés sont sur les premiers 250 mètres. Sur la partie moyenne et aval, on n'est que sur une 50aine d'individus. Donc les premiers résultats sont encourageants par rapport à l'aire de répartition. On n'a pas eu de progression de l'aire de répartition de l'espèce. On a un nombre d'individus qui est assez limité dans le cours d'eau, excepté sur un secteur qui est immédiatement à l'aval du plan d'eau. Donc ça c'est intéressant. Et sur le plan d'eau, on a quand même enlevé beaucoup d'individus puisqu'on a fait effectivement plein d'opérations différentes. Alors les NAS qui ont été utilisés d'avril à septembre ont permis de capturer environ 80% des gros sujets. Et le pompage pendant les vidanges, les pompages, parce qu'il y a eu des pompages pendant plusieurs jours, on a capturé 50% des individus. Donc là actuellement, pour 2021, le gros des interventions est fini. Il va bien sûr falloir continuer à suivre les cours d'eau, puisque l'idée c'est bien d'avoir une éradication de l'espèce sur le foyer, c'est-à-dire sur le plan d'eau, et voir comment ça se comporte sur le cours d'eau. Donc là, on va avoir des acquisitions de connaissances qu'on a déjà avec 2021, puisqu'on a fait aussi un suivi de température. Donc on aura une meilleure connaissance de l'écologie de l'espèce, puisqu'on a capturé 5000 individus, donc on aura aussi une idée de la dynamique de population et peut-être des classes d'âge, et de voir aussi comment ça se passe au niveau de la reproduction. C'est le point délicat par rapport à l'éradication de l'espèce sur le cours d'eau. Voilà, donc les suivis vont se continuer en matière de surveillance. Il y aura peut-être de nouvelles interventions, de types d'interventions qui seront programmées dans les années à venir. L'idée, l'objectif principal, c'est bien l'éradication dans le plan d'eau et, si possible, l'éradication dans le cours d'eau de manière à ce qu'elle ne diffuse pas sur l'ensemble du réseau hydrographique en aval. Pendant cette opération, ce qu'il est important de souligner, c'est la réactivité des acteurs locaux.
notamment du syndicat Aveyron Amont, et la complémentarité des actions en place. C'est vrai qu'on avait un ensemble d'acteurs, on a été très réactifs et en fonction des résultats et des problèmes qui se sont posés, il y a de suite eu des solutions qui ont été proposées et des actions qui ont suivi. Et donc ça, c'est un point très important à mettre en avant puisque c'est ce qui fera peut-être la réussite de cette opération.